Bonjour, bienvenue tout le monde à ce point de presse de Québec solidaire. Prendront la parole dans l'ordre Guillaume Clich-Rivard, responsable leader parlementaire de Québec solidaire, Calix Sandra Nnomo, infirmière, Tiffany Corti, pâtissière, puis Emna Sadkawi, éducatrice spécialisée. Merci beaucoup, Nicolas. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, on refait un tour de roue sur le PEC parce que le dossier n'est vraisemblablement pas terminé. Monsieur Roberge est plus isolé que jamais sur le dossier. On a vu hier la candidate à la chefferie, aspirante première ministre Christine Fréchette, promettre de réinstaurer le PEC. Mais aujourd'hui, tangiblement, il n'y a rien de changé pour les gens qui attendent. La fin de la course à la chefferie de la CAQ, c'est en avril, mais il y a des permis, il y a des statuts qui expirent bien avant ça. Puis il y a des gens, des femmes, des hommes qui contribuent à nos services publics, qui ont tout laissé derrière sur la base de promesses, qui, eux, n'ont pas le temps d'attendre, n'ont pas le luxe d'attendre en avril et qui vont devoir partir et qui ont des témoignages clairs pour nous. Et si Jean-François Roberge continue de s'entêter et s'il refuse de mettre de l'avant une clause de droit acquis de réouvrir le PEC dans un délai le plus vite possible, bien, ces gens-là, on va les perdre. Ces gens-là, aujourd'hui, je vous en présente 3. Une infirmière, une éducatrice à la petite enfance et une pâtissière qui travaillent au Québec depuis des années et qui, malheureusement, vont voir leur permis de travail expirer sous peu et qui, sans autre choix, vont devoir partir. Je vais leur laisser vous exprimer leur témoignage en commençant par Calixte. Alors, bonjour, je m'appelle Calixte Sandra. Je suis infirmière auxiliaire à l'hôpital Sacré-Cœur, diplômée du Québec. Je suis arrivée ici en 2022. Je travaille au 1N pneumologie. Ça fait environ 2 ans que je travaille ici. Je travaille sans relâche, je prends soin des personnes ici. Je sauve des vies, je fais des temps supplémentaires au travail. Je suis déjà intégrée ici au Québec. Mais malheureusement, le PEC a été aboli 1 mois avant ma déposition. Fait que je n'ai pas pu appliquer au PEC. Donc, récemment, en 2025, quand le ministre a instauré le nouveau programme, le PSTQ, je suis rentrée dans le bassin. Je suis rentrée depuis août 2025, mais je n'ai jamais été sélectionnée. Pourtant, je suis diplômée d'ici. Je travaille ici, ça fait 2 ans. Puis je travaille vraiment sans relâche. Donc, je suis vraiment émotive. Je suis désolée là, mais ça me fait vraiment mal. Alors, mon permis de travail expire dans pas long. Je n'ai pas le choix parce que je dois partir. J'ai fait un programme au fédéral où j'ai été sélectionnée en entrée express pour le nouveau Brunswick. Mais là, je n'ai pas le temps d'attendre la nouvelle chef de la CAQ parce que mon permis de travail expire bientôt. Je n'ai pas le choix de partir. J'aimerais rester, mais je suis forcée de partir parce que mon permis de travail expire. Je n'aurais pas le choix de partir. Mais si j'avais le choix, je serais restée. Donc, ce que je demande, c'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas nécessairement attendre avril pour appliquer, pour avoir un nouveau chef, pour appliquer sur un programme. Il y a des personnes ici que leur programme, moi j'ai des collègues là, au 1N, leur permis de travail expire bientôt. Ils n'auront pas la chance malheureusement d'attendre avril pour pouvoir appliquer au programme qui va être instauré, on ne sait pas encore. Mais je viens ici aujourd'hui pour parler pour toutes ces personnes-là qui travaillent avec moi, pour tous les immigrants du Québec, pour ces personnes qui sont ici avec moi. J'implore le gouvernement du Québec à donner une clause de droit acquis pour les personnes déjà présentes au Québec. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Tiffany Corti, j'ai 37 ans et je suis maman de 2 enfants qui ont 6 ans et 9 ans. Je suis pâtissière à Québec et je suis ici depuis juillet 2023. Je me lève à 4 heures du matin, je paye mes impôts, je prépare des pâtisseries pour 4 succursales. J'ai des clients qui comptent sur moi, j'ai mon patron qui compte sur moi. On est beaucoup de travailleurs étrangers temporaires, en tout cas beaucoup, nombreux dans la société. Malheureusement, si on doit tous partir, et ce qui va arriver, mon patron devra mettre la clé sous la porte et fermer ses 4 magasins, c'est un drame. Mon permis de travail fermé, moi, il se termine le 24 mars. Le 24 mars, c'est dans 6 semaines, 42 jours. Mon mari, lui, détient un permis de travail ouvert, lié au mien. Il commande des opérations de la sécurité à la CNESST, sur 36 sites de la CNESST dans toute la province, et il gère 18 personnes, 18 agents de sécurité qu'il a sous ses ordres. Aujourd'hui, il n'a pas de solution. Il va devoir quitter. Et avec mes enfants, je travaille les fins de semaine, je commence à 5 heures du matin,
Comment est-ce que je peux faire, moi, toute seule, sans famille, avec 2 enfants de 6 ans et 9 ans, je vous le rappelle. Immigrer, c'est un choix lourd. C'est pas un caprice. On ne le fait pas, excusez-moi, on ne le fait pas par gaieté de cœur, entre guillemets. On le fait pour obtenir une meilleure vie. Et c'est ça qu'on est venu chercher ici. On a vendu une maison, on a quitté nos parents, nos familles. On a investi des milliers de dollars et aujourd'hui, on recommence tout à zéro. Et aujourd'hui, au lieu de profiter de notre immigration, on l'a subie et dans l'incertitude. Et ça, c'est pas humain. Le Québec, c'était notre projet de vie. C'est ce qu'on a exposé au mois de février 2023 quand j'ai participé au forum de recrutement à Paris. On était inscrit au PRTQ depuis cette date. On n'a jamais été sélectionné. Puis le PSTQ est rentré en ligne. On est inscrit depuis le premier jour. On n'a jamais été sélectionné non plus. On a 495 points pour moi, 472 pour mon mari. Inutile de vous dire qu'on ne sera jamais sélectionné. On a un score qui est ridiculement bas. On ne parle pas de personnes qui viennent d'arriver maintenant, on parle de familles intégrées, francophones, en emploi, stables et scolarisées. Mes enfants me demandent, après chaque utilisation de mon temps de parole, à chaque mobilisation, ils me demandent est-ce que le ministre Auberge a changé d'avis? Excusez-moi. Est-ce que le ministre Auberge accepte de rester maintenant? Pourquoi, quand on respecte les règles, on n'y a pas le droit? Je ne sais plus quoi leur répondre à mes enfants, alors même qu'on leur apprend à l'école qu'on doit respecter sa parole, qu'on doit tenir ses engagements et qu'on ne doit pas mentir. Quelle valeur le Québec enseigne à nos enfants? Madame Fréchette, elle parle de rouvrir le PEC pour 2 ans. Monsieur Drainville parle d'une clause grand-père, mais seulement pour certains secteurs. La justice, elle n'est pas sectorielle. Le respect des engagements, elle ne dépend pas d'une catégorie professionnelle. La question, elle est désormais simple. Maintenant que l'abolition n'a plus de consensus politique, maintenant que des villes comme Lévis, Montréal, Granby, Sherbrooke, Trois-Rivières, Laval votent unanimement en faveur d'une clause de droit acquis, celle qu'on réclame, qu'est-ce qu'on attend? Je ne peux pas attendre, moi. En avril, la nomination du nouveau PM, c'est trop tard pour moi. Moi, en mars, pour moi, c'est terminé. Alors pourquoi est-ce qu'on laisse des centaines de familles partir dans les prochaines semaines alors qu'une décision politique peut les empêcher de se briser? On ne demande pas un privilège, on demande que le contrat moral soit respecté. Si le Québec veut envoyer un message au monde, qu'ils disent chez nous, quand vous respectez les règles, nous respectons votre parole, notre parole. Je suis prête à continuer à travailler ici, à contribuer, à élever mes enfants, mais je ne suis pas prête à accepter qu'on brise ma famille pour une décision politique. Alors qu'il existe une solution. Un jour, mes enfants, ils liront ce qui s'est passé. Et j'aimerais pouvoir leur dire que le Québec a choisi la justice. Le courage politique, ce n'est pas de tenir coûte que coûte contre tout le monde, c'est de reconnaître qu'on s'est trompé. Aujourd'hui, Monsieur Roberge, vous avez l'occasion d'être courageux. Merci à tous. Bonjour, je m'appelle Emna, j'ai 33 ans, je suis éducatrice qualifiée, j'ai mon DEC en petite enfance. Je vis au Québec depuis 2023, avec ma fille et mon mari. Comme plusieurs travailleurs et travailleuses temporaires, ainsi que des étudiants et étudiantes déjà établis au Québec, j'ai fait toutes les démarches demandées par le gouvernement. J'ai déposé ma déclaration d'intérêt le 17 juillet. J'ai passé mes tests de langue, je travaille à Mirabel et mon permis de travail arrive à expirer bientôt. J'ai appris la langue ici, j'ai fait des ouvertures à la garderie à 6h30 et quand je finis mon poste, mon travail, je vais aller à la maison pour préparer quelque chose pour mon mari, pour ma fille et puis je cours vers le cégep pour continuer mes cours de français pour obtenir les tests de français et je l'ai obtenu. Comment je vais quitter le Québec et je vais briser les cœurs de mes enfants que je viens toujours aller accueillir le matin, à chaque jour, avec son grand sourire, son grand amour, avec leurs parents. Même eux, ils ne croient jamais que je quitte la garderie. Ni moi, ni mon collègue, ni mon autre collègue. On est 3 qu'on va arriver à quitter. C'est vraiment un grand désastre. Après, mon employeur, il a fait l'agrandissement de la garderie. On va quitter. Est-ce que ça, c'est clair? Est-ce que ça convient? Comment on va laisser les enfants? On va quitter.
Mon cœur aussi est brisé. Je suis très attachée à eux. Vraiment. Après la fin du PEC, je me retrouve aujourd'hui dans une situation d'incertitude et de grande détresse, sans possibilité de renouveler mon permis et sans avoir reçu d'invitation depuis le 17 juillet. Cette situation m'a causé beaucoup de stress, de l'angoisse et des moments très difficiles. Pourtant, nous avons construit nos vies ici. Nous travaillons, nous payons les impôts et nous contribuons activement à la société québécoise. Dans mon milieu de travail, le secteur de la petite enfance est en grave pénurie. Mon travail est en déficit de personnel. Mon employeur, comme j'ai dit tantôt, a fait l'agrandissement. Mon départ forcerait la garderie à fonctionner en sous-effectif, voire à fermer des places. Les enfants sont fortement attachés à leur éducatrice. Les parents nous font confiance et reconnaissent notre travail et nos efforts quotidiens. Un départ imposé briserait l'équilibre des enfants, des familles du milieu. Je demande avec respect et humanité de mettre en place une clause grand-père pour les étudiants, les travailleurs, les travailleuses, les étudiantes, pour toutes les catégories. Vraiment. Nous ne demandons pas un privilège, mais une reconnaissance de notre parcours, de nos efforts, de nos contributions au Québec. Je supplie de nous écouter et de nous permettre de rester ici, là où nous avons choisi de bâtir notre avenir. J'ai 2 messages à transmettre qui m'ont laissé mes amis et je vais les lire à leur nom. Je vais parler au nom de ma collègue Khadija. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la situation d'une amie qui s'appelle Khadija. Cette situation est à la fois humaine et difficile et malheureusement partagée par plusieurs personnes qui travaillent dans les garderies. Mon amie est adjointe administrative et fait aussi des remplacements. Elle est mariée et maman d'un enfant de 4 ans et 5 mois. Son enfant parle uniquement le français. Il est déjà bien intégré ici. Il a ses repères, ses amis, sa routine, toute sa petite vie. L'année prochaine, il devra être inscrit à l'école, comme tous les enfants de son âge. Mais aujourd'hui, cette mère vit avec une grande inquiétude car son permis expire en février. Elle se pose des questions très lourdes. Devra-t-elle retirer son enfant de l'école? Devra-t-elle retourner dans son pays pendant 1 an? Devra-t-elle tout recommencer au risque de faire perdre son enfant sa stabilité, sa langue, son sentiment de sécurité? Ce qui est le plus difficile, c'est que son enfant ne comprend pas ses démarches administratives. Lui, il connaît seulement sa garderie, sa langue, son environnement. Le déraciner aujourd'hui, c'est lui demander de prendre ce qu'il a construit avec le temps, la patience et l'amour. Cette situation ne touche pas seulement cette famille. Elle concerne aussi les éducatrices et les adjointes administratives des garderies, des femmes, des hommes qui portent chaque jour de grandes responsabilités. Elle veille à la sécurité des enfants, à leur bien-être et à leur développement. Et elle offre aux parents un climat de confiance essentiel. Pourtant, malgré ce rôle fondamental, leur avenir reste incertain et leur situation est très peu reconnue. Derrière chaque dossier, il y a une mère, un enfant, une famille et surtout des enfants dont la stabilité et l'avenir méritant d'être protégés. Maintenant, je vais passer par mon collègue. Aussi, c'est un éducateur qualifié. Je me promets de vous écrire afin de vous exposer ma situation et de solliciter votre soutien pour pouvoir demeurer légalement au Canada avec ma famille. Je m'appelle Mabrouk. Je travaille comme éducateur à la petite enfance dans une garderie au Québec. Je possède plus de 28 ans d'expérience dans ce domaine. Je m'exerce avec sérieux professionnalisme et un grand des responsabilités envers les enfants et les familles. Je suis arrivée au Canada avec un permis de travail fermé d'une durée de 3 ans qui arriverait à échéance en mois de juillet prochain. Je suis pleinement intégrée dans mon milieu de travail et dans ma communauté. Mon épouse et mon fils m'ont rejoint
il y a près de 2 ans afin que nous puissions construire ensemble une vie stable ici. Nous avons coupé nos attaches professionnelles dans notre pays d'origine pour nous investir entièrement dans notre projet de vie de Canada. S'il vous plaît, que je demande pour tout le monde, permettez à nous d'avoir une clause grand-père, s'il vous plaît. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. On va rester en adresse. Oui, bonjour mesdames, messieurs. Donc, nous venons d'entendre toute une série de témoignages déchirants des personnes qui ont cru à la parole du Québec, qui ont cru qu'ils allaient pouvoir rester tout en contribuant concrètement à la société québécoise. Oui, on peut comprendre la détresse, l'angoisse des dizaines de milliers de personnes qui ont cru à la parole du Québec et se sentent trahis aujourd'hui par le gouvernement de la CAQ. Évidemment, on compatise avec la situation de ces personnes-là, mais il y a beaucoup de gens au Québec, on lisait aujourd'hui qu'il y a 63% de la population du Québec qui appuie l'application d'une clause grand-père. Il y a beaucoup de gens au Québec qui ne croient pas que le gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ, les ministres de l'immigration puissent trahir ainsi la parole donnée. La mobilisation continue, le ministre est isolé, les milieux des affaires, les maires et mairesses du Québec, beaucoup, les milieux communautaires, etc., les syndicats, beaucoup de gens appuient la cause de la clause grand-père. Le gouvernement Roberge doit absolument reculer. On a lancé une pétition la semaine dernière. On me dit qu'on est déjà à 5 000 noms pour demander l'adoption d'une clause grand-père. J'invite tous les gens à faire circuler cette pétition afin de démontrer au gouvernement qu'une bonne partie, la majorité de la population du Québec désapprouve la façon d'agir du ministre Roberge et il doit reculer. Il doit appliquer une clause grand-père. Il y va de l'avenir de ces gens-là avec leurs familles, mais aussi de l'avenir économique du Québec. Merci. On va maintenant passer aux questions des journalistes. Monsieur Cléchrivard, tantôt, Monsieur Roberge a de nouveau refusé de ressusciter le PEC et il a de nouveau rejeté la grande partie de la faute sur le fédéral. Comme pour dire que, bon, essentiellement, les départs qui sont anticipés sont la responsabilité du fédéral qui ne veut pas renouveler de permis de travail. Qu'est-ce que vous lui répondez? Monsieur Roberge, un petit peu plus tard ensuite, fait un tweet dans lequel il confirme avoir demandé à son ministère des scénarios de transition. Donc, je ne suis pas tout à fait prêt à dire que la porte elle est encore fermée. Je pense qu'il est obligé d'évaluer des scénarios, puis je les attends avec impatience. Les Québécois et les gens derrière moi les attendent avec impatience. Maintenant, l'accès à un CSQ et le dépôt d'une résidence permanente, d'une demande, permet de renouveler un permis de travail et permet à ces gens-là de rester. Alors, c'est M. Roberge qui bloque l'accès à ces gens-là de rester au Québec. S'il ouvre le PEC qui permet à ces gens-là d'obtenir un CSQ, leur permis tout d'un coup devient renouvelable et on peut faire tout ça au Québec sans passer par le fédéral. Évidemment, le fédéral doit assouplir ses règles, doit pouvoir permettre le renouvellement de permis, mais M. Roberge devrait se regarder dans le miroir plutôt que mettre la faute sur les autres et trouver des solutions pour les gens qui vont devoir quitter le Québec. Est-ce qu'il y a assez de temps, si par exemple le PEC est rouvert demain, est-ce qu'il y a assez de temps pour que ces personnes-là fassent une demande, obtiennent un CSQ et donc, en l'occurrence... Simplement des dommages. Il y a déjà des dommages. À cette saga-là, il y a une infirmière qui nous a dit ici, le Calix, elle s'envole. Elle a eu une invitation au Nouveau-Brunswick. Oui. C'est terminé. Donc, est-ce qu'on peut arrêter l'hémorragie? C'est la question. Est-ce qu'on peut arrêter de perdre des talents? C'est la question, le plus vite possible. Mais il y aura déjà des dommages. Les dommages vont durer longtemps sur la réputation du Québec, sur la réputation de la CAQ. Et on l'a vu, les institutions collégiales puis universitaires m'en parlent. Les inscriptions à l'international sont en chute libre. Et il va y avoir de plus en plus de postes disponibles qu'on ne sera pas capable de combler parce que même si le ministre Roberge finit par reculer, il y aura eu un tort quasi irréparable pour un certain nombre de temps, puis un certain nombre d'années envers la promesse brisée du Québec. Et déjà, on perd des talents. J'aurais peut-être une petite question pour Calixte Sandra. Puis, bon, si vous aviez quelque chose à ajouter en arrière, n'hésitez pas. Parce que vous êtes travailleuse de la santé. M. Roberge a dit
qu'il souhaitait inviter l'ensemble des immigrants qui travaillent dans le milieu de la santé, dont le permis de travail prend fin cette année. Là, je comprends que vous partez parce que vous n'avez pas le temps, essentiellement. Est-ce qu'il a effectué des fausses promesses, M. Roberge, avec le PSTQ? Ben, moi, j'y crois plus personnellement parce que ça fait environ 7 mois que j'attends d'être sélectionnée, mais j'ai jamais été sélectionnée. Alors pour moi et pour beaucoup de personnes d'ailleurs, j'ai des collègues, nous tous on s'en va, on est comme plus de 200 infirmiers dans un groupe. On a décidé de s'en aller, quitter le Québec parce que on peut pas renouveler. C'est pas juste la faute du fédéral parce que sinon le fédéral il sélectionne des gens. Donc, on ne peut pas juste jeter la faute sur le fédéral et dire que non, c'est le fédéral qui ne renouvelle pas les permis. Moi, par exemple, j'ai un permis non renouvelable parce que c'est un permis de travail post-diplôme, fait que je ne peux pas le renouveler. Si j'avais eu une clause grand-père dans les mois précédents, j'aurais pu déposer ma résidence permanente et rester au Québec. Mais là, il se fait trop tard, je ne peux pas rester parce que j'ai plus l'occasion de rester. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose en arrière. Là, je vous voyais Pinet Dubonnet. Sur les fausses promesses de M. Roberge? Ça va. Merci. Calixte, pardonnez-moi, puisque vous êtes là ou les autres, je suis curieux de savoir pourquoi vous n'avez pas obtenu assez de points au PSTQ. Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce qui plombe votre candidature? Je sais vraiment pas. Pourtant, je suis diplômée du Québec. J'ai étudié ici. Je parle très bien français. J'ai étudié en français. Mais j'ai actuellement 690 points au PSTQ, mais j'ai jamais été sélectionnée. Je ne peux pas vous donner la raison, mais j'ai jamais été sélectionnée. Je ne sais pas pourquoi. Je vais peut-être te répondre ça. Oui, d'accord. Okay. En fait, il y a plein de monde qui ont le nombre de points suffisants qui ne sont pas invités. C'est ça le PSTQ. C'est l'imprévisibilité totale. Vous pouvez faire votre calcul de points puis arriver à 720 points puis quand même pas recevoir d'invitation. On ne sait pas quand, qui, ni comment les gens sont invités. Je suis certain qu'il y a du très beau monde qui est invité. Moi, j'ai aucun problème avec les sélections du PSTQ, mais véritablement, ce n'est pas suffisant. On a toujours eu 2 programmes, le programme de sélection puis d'invitation, le programme régulier de l'expérience québécoise. Tout ça a fonctionné pendant 15 ans conjointement. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on n'est pas capable de faire la même chose. Donc, selon vous, la proposition de Mme Fréchette ne va pas assez loin. Rouvrir le PEC pour 2 ans, vous auriez souhaité que le PEC reste? Les promesses qui sont faites pour dans 2 ans, là, avec tout le respect du monde, j'y accorde ce que ça vaut. Là, dans le sens où il y a une élection avant ça. Mme Fréchette va-t-elle être première ministre dans 2 ans? Je veux dire, la question qui nous importe, c'est demain. Là. Ce qui arrivera dans 2 ans, une autre mobilisation, un autre premier ministre, un autre ministre de l'Immigration. Essentiellement, ce que Mme Fréchette fait, c'est rouvrir le PEC. Qu'on soit clair. Là. Ce qui arrivera dans 2 ans. Puis si un autre ministre voudra se remettre dans ce dossier-là puis dans ce drame-là, vraiment, ça me surprendrait. Fait que commençons par faire l'ouverture du PEC le plus vite possible, puis ceux qui seront là dans 2 ans plaideront leur cause. Puis je rebondis sur une question à laquelle vous avez répondu un peu plus tôt. C'est un peu technique, mais quelqu'un qui obtient un CSQ, vous avez dit, il peut renouveler son permis de travail, même si les règles du fédéral en termes de proportion de la main-d'œuvre, le fameux 10 même si ça excède ce 10 %-là? Il y a des ententes Canada-Québec sur quelqu'un sélectionné qui a déposé une demande de résidence permanente, peut migrer vers un permis en attendant l'octroi de sa résidence permanente. Ils sont des milliers déjà sur ce permis de travail-là au Québec. Donc, du moment où Jean-François Roberge émet le CSQ, que le dossier est confirmé reçu au fédéral, il y a un permis de travail transitoire qui peut être émis et ces gens-là peuvent rester. Donc, M. Roberge, pendant qu'il fait des pieds et des mains là, à solliciter des flexibilités d'Ottawa, il a entre ses mains le mécanisme qui permettrait à ces gens-là de travailler puis de rester, mais c'est lui qui refuse de le faire. Merci. Oui, on va passer en anglais. I'm just wondering, do any of the 3 of you women speak English? Are you comfortable speaking English? Ils sont tellement francophones que Ils ont déjà eu assez de misérable en français. je peux répondre, là, mais c'est bon. Yeah, I can OK. use French. Thank OK. you. Yeah, merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci vraiment.